Encore une journée, mal dans ta peau, mal à l'aise avec les autres, mal à l'aise avec toi-même, où tu n'as rien accompli, où tu ne commences plus rien par peur de l'échec, où tu te vautres dans le réconfort du plaisir instantané, sans même te rendre compte que tu cours à ta perte. Le mot qui t'habite est le manque de confiance en toi. Mais pourquoi n'as-tu pas confiance en toi? Et à cette question, il peut y avoir des milliers d'excuses. Mais la seule vraie réponse valable, c'est parce que tu ne mérites pas ta propre confiance. Tu n'es pas digne de l'avoir, car tu n'as rien fait pour. Et c'est facile de se cacher derrière le passé, derrière des traumatismes, derrière le fait que tu es soi-disant dur avec toi-même. Mais ce n'est pas le cas. Le peu de moments où ton estime de toi remonte légèrement, c'est lorsque tu te voiles la face. Lorsque tu ne vois pas la réalité des choses. Tu ne regardes pas le chemin que tu as parcouru, et tu ne te rends donc même pas compte que tu t'es perdu. La confiance en soi, ce n'est pas un but, c'est une conséquence. Elle sera inchutable lorsque tu te satisfais de ta misère. Tu es en train de sombrer et la seule chose que tu fais, c'est t'apitoyer sur ton sort au lieu d'enfin changer. Peut-être que tu n'es pas dans un cas aussi extrême. Peut-être que tu n'as juste pas confiance en toi. Mais ce juste, il a une cause. Et cette cause, c'est tes actes. Comment veux-tu avoir confiance en toi lorsque la seule activité que tu as est la masturbation, les jeux vidéo et les réseaux sociaux? Il est évident qu'après cela, tu vas te sentir mal, comme tout le monde d'ailleurs. Comment ne pas se sentir mal quand tu sais que tu as jeté ton temps à la poubelle? Quand tu sais qu'au lieu de produire des choses magnifiques, tu as préféré la solution facile, mais que derrière cela, il ne reste que des regrets. Ces mêmes regrets qui ne font que faire baisser ta confiance en toi. Donc pour faire simple, si tu veux avoir confiance en toi, il faut que tu sois digne de cette confiance. Il faut que tu accomplisses des choses, que tu te fixes des objectifs, que tu sois enfin fier de toi pour des bonnes raisons. Peut-être que tu as juste diminué ton temps de 10 minutes, fait une partie en moins, fait un nofap de quelques jours. Mais ces petites choses sont des grands progrès. Tu commences enfin à évoluer et tu es donc fier de toi. Bravo, tu commences enfin petit à petit à reprendre confiance en toi. Et c'est normal, tu le mérites. La confiance en toi n'est que le fruit de tes efforts et de tes actes. Plus tu t'améliores, plus ta valeur grandit et plus tu comprends qui tu es réellement. Quelqu'un d'important. Et cette personne importante, elle mérite ta confiance. Elle mérite que tu l'estimes à sa juste valeur. Je dirais pas que j'ai une confiance en moi hors norme, mais je sais qu'elle est largement supérieure à celle de mon moi passé. Quand je passais mes journées entières sur les jeux vidéo, sur un stack de 40 looses d'affilée, comment tu veux que je sois fier de moi? Comment tu veux que je me tienne droit, le regard vers l'avant et que j'avance avec fierté et honneur, alors que je ne peux même plus me regarder dans un miroir tellement je me noie dans mes regrets. Tout ce temps perdu sur les jeux vidéo, toutes ces défaites, toutes les choses que j'ai ratées pour ça. Je suis vraiment une merde. Ça, c'est ce que j'aurais pu continuer à penser pendant bien longtemps si je n'avais pas décidé d'agir, si je n'avais pas décidé de changer. Et si maintenant j'ai autant confiance en moi, ce n'est pas pour rien. C'est parce que je sais ce que j'ai accompli, je sais ce que je vaux et je sais surtout ce que je vais valoir. Je sais très bien que si je continue mes efforts, dans un an, j'aurai une grande chaîne YouTube, j'aurai un corps musclé, je serai plus beau. Et ce futur, je le vois comme s'il était demain. Chaque jour, je progresse un petit peu plus. Pourtant, la confiance en moi que j'ai aujourd'hui sera la même demain. Comment ça se fait? Étant donné que je sais que je vais continuer à progresser, je n'ai pas besoin d'attendre de voir les résultats pour savoir ce que ça va être. J'ai pas besoin d'avoir mon corps dans un an pour savoir que je vais avoir un bon corps. Pour savoir que dès maintenant, je peux avoir confiance en moi et dès maintenant, je peux être fier de moi. Bien sûr, ça marche que si tu agis, que si tu sais que tu vas tenir tes promesses et que si tu sais que tu es déjà sur la bonne voie. Pour savoir autant de choses, il faut forcément déjà avoir un début de confiance en soi. Je n'ai même pas confiance en moi, je fais juste confiance au processus. Je fais confiance à la salle, je fais confiance à l'algorithme YouTube, je fais confiance à la crème hydratante que je mets tous les soirs et je sais que dans la logique des choses, les résultats viendront. C'est une évidence. Je pense qu'avoir confiance en soi, c'est avoir conscience de sa valeur. Qui nous connaît mieux que nous-mêmes? Si on pense que cette valeur est médiocre, c'est qu'elle est réellement. Bien sûr, tu peux toujours voir les choses dans les extrêmes, elle est soit très mauvaise, soit très bonne, mais il faut que tu réussisses à être impartial et que tu considères avec gravité et avec sincérité ta valeur actuelle. Peut-être que tu penses être sur la bonne voie, mais que tu l'es pas. Si tu l'es pas, alors ta valeur est médiocre. Et si elle est médiocre, tu vas commencer à perdre confiance en toi. C'est pas grave, perds confiance en toi. La confiance que tu t'accordais, elle n'était pas justifiée. Maintenant, va chercher cette vraie confiance, une confiance solide, et va la chercher parce que tu la mérites, parce que tu as décidé de changer et que tu commences déjà à changer. Regarder cette vidéo, c'est prendre confiance en soi, c'est avancer, aller de l'avant. Si tu vas de l'avant, pourquoi tu n'aurais pas confiance en toi? Le problème du manque de confiance en soi, c'est qu'il nous freine, il nous bloque. Pourtant, si tu n'essayes jamais, comment tu sais que ça va marcher ou non? C'est la même chose avec ma chaîne YouTube. Peut-être que ça marchera pas. Mais qu'est-ce que j'en sais si j'essaye pas? Qu'est-ce que j'en sais si je donne pas le meilleur de moi à chacune de mes vidéos? Bah j'en sais rien.
Donc oui, ça va demander des efforts, ça va demander des heures de montage, mais faut le faire. Faut le faire parce que si tu veux quelque chose, faut se donner les moyens de l'avoir. Pendant que tu te donnes ces moyens, tu vas comprendre ta valeur. Donc le manque de confiance en soi, ça te bloque, ça t'enferme dans une case. Tu te dis incapable, donc tu n'essayes même pas. Dans ces cas-là, ça ne marchera jamais. Le vrai perdant, c'est celui qui abandonne. Et si tu abandonnes, il n'y a aucune chance que tu réussisses. Tu ne vas même pas essayer. Alors comment réussir? Tu ne peux que perdre. Là, on se retrouve face à un problème. Le manque de confiance en soi nous empêche d'avancer, mais on sait que si on n'avance pas, on va avoir encore moins confiance en nous. Le seul choix qui s'offre à nous, c'est de faire table rase du passé, de se souvenir de ses erreurs comme leçons, et de comprendre que le présent et le futur sont entre nos mains. C'est par l'introspection, la recherche de nous-mêmes, les questions qu'on se pose, qu'on va pouvoir connaître notre véritable valeur. C'est cette introspection qui va nous faire réaliser si oui ou non, on est sur la bonne voie. Et c'est elle qui va nous aiguiller sur laquelle prendre. Donc, remets-toi en question. Est-ce que tu veux vraiment la confiance que tu t'accordes? Ou est-ce qu'au contraire, tu veux vraiment la non-confiance que tu t'accordes? Est-ce que tu devrais pas plutôt être fier de tes accomplissements? Il y a aussi quelque chose qui joue pas mal dans la confiance en soi, c'est les rapports avec les autres. C'est le regard des autres. Tu es peut-être un peu trop préoccupé par le regard des autres. Tu penses toujours à comment ils vont te voir. Mais regarde d'abord comment tu te vois toi. Ce n'est pas pour les autres que tu dois vivre ta vie, mais pour toi. Et c'est marrant parce que quand je m'entends parler, je trouve que c'est vraiment cliché et que là on est vraiment dans les phrases types du développement personnel. Et pourtant, qu'est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que ça va t'apporter de te concentrer sur le regard des autres quand c'est toi qui vas vivre ta vie? Qui vont tous se moquer de toi. Et que tu auras fait ce que tu voulais. Tu auras vécu bien ta vie. Prêter trop attention au regard des autres, ça revient à vivre sa vie pour les autres. Ta vie est composée d'actes, et si tu agis en fonction des autres, tu ne fais que vivre pour les autres. Alors ta vie, c'est à toi de la vivre. Personne ne restera aussi longtemps en ta compagnie. Et même si on baigne encore dans les clichés, je te conseille fortement de commencer un sport, plus particulièrement la musculation. La musculation, ça va t'entraîner psychologiquement. Tu vas aller à l'échec, tu vas t'arracher, et tu vas te dire, voilà ce que je suis. Ça va te faire comprendre qui t'es réellement. Un mec qui est capable de s'arracher la gueule à la salle, de pousser lourd, d'être musclé, d'avoir une belle congestion bien luisante. Être en bref, supérieur aux autres. Et si t'es supérieur aux autres, pourquoi t'aurais peur de leur regard? Et je vois mal comment on peut se penser supérieur aux autres sans avoir confiance en soi. Alors certes, peut-être que ces autres, ils sont plus bas que terre, que leur vie est tout simplement médiocre, mais ça, c'est pas ton problème. Toi, t'es concentré sur toi et uniquement sur toi. Rater des occasions à cause du manque de confiance en soi, c'est passer à côté de sa vie. Imagine un peu les fruits que ça aurait donné si tu l'avais fait à ce moment-là. Si t'avais porté un peu tes couilles et que t'avais eu confiance en toi. Imagine aujourd'hui ce que ça serait. Ce que tu regrettes? Peut-être, mais c'est trop tard maintenant. Alors vois loin, vois demain. Et essaye de pouvoir avoir le maximum d'occasions possibles. De rattraper les occasions que t'as ratées. Et on aura toujours. Faut juste les saisir au beau moment. Lancer une chaîne YouTube quand c'est facile de percer, c'est une occasion prenable. Aller à la salle pour combler le vide existentiel qui nous entoure, c'est aussi une occasion. Et il y en a des milliers et des milliers qui passent chaque seconde. C'est à toi de réussir à les trouver et à les prendre. Car cette fois, tu as enfin confiance en toi.